Quatrième partie, les territoires ultramarins et leur aménagement. Un territoire ultramarin est un territoire français situé en dehors du continent européen. J'en profite pour ajouter la définition de territoire, qui est un espace vécu et approprié par ses habitants. Aujourd'hui, l'outre-mer représente 14 territoires éparpillés sur 4 océans. C'est pour la France l'avantage d'une zone d'exclusivité maritime égale à 20 fois sa superficie. Près de 3 millions de personnes y vivent sur des surfaces éclatées, aussi vastes qu'un sixième de la France hexagonale. Ces territoires ultramarins permettent à la France d'avoir la deuxième zone économique exclusive, derrière celle des États-Unis, ce qui lui permet de pouvoir exploiter un grand nombre de ressources de pêche ou de minerais. La majorité de ce territoire se situe entre les deux tropiques, avec des climats particuliers, chauds et souvent humides, des paysages absolument somptueux avec des récifs coralliens comme on le voit ici, mais également soumis aux aléas climatiques, nous le verrons. La métropole doit cependant veiller à aménager ces territoires pour compenser leur handicap et favoriser les ressources locales qui peuvent être extrêmement nombreuses, comme des ressources de plantation, ici la banane ou la canne à sucre. Mais également le tourisme. Sans ces aménagements, le tourisme, qui est une source de revenus extrêmement important, ne pourrait pas être aussi important dans ces territoires. Ces territoires sont pour la plupart localisés à des milliers de kilomètres de la métropole. Il est donc absolument nécessaire de les aménager, notamment en termes de transport, pour favoriser son intégration au territoire national. Construire des infrastructures, favoriser l'installation de nouvelles entreprises, favoriser le tourisme, doit permettre de lutter contre les inégalités. Dans les régions d'outre-mer, plus de 30% des personnes actives sont au chômage, contre 10% en métropole. Les aménagements doivent également préserver et protéger des aléas climatiques et des volcans comme l'île de la Réunion, mais également préserver une biodiversité absolument extraordinaire. Il convient donc de renforcer la surveillance contre les risques naturels et de protéger des espèces menacées comme le lagon de Nouvelle-Calédonie classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Prochain thème d'histoire de géographie 3e, la France et l'Union européenne. Mais ceci est une autre histoire.